Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul check-in. Dans le dernier je suis revenue 5 ans plus tôt, ici je vais reprendre le rythme classique on va dire des book haul check-in. Je fais ça à peu près 3 à 4 fois par an, ça dépend du nombre de livres que j'ai à chaque fois à vous montrer. Mais en gros, je prends mon carnet ici présent, donc c'est un carnet dans lequel je note d'un côté de la page les livres que j'ai achetés et sur le verso de la page les livres que j'ai lus. Je fais ça mois par mois toute l'année et comme ça me permet d'avoir un listing détaillé des livres achetés ici. Je sais pas si vous voyez, donc voilà, c'est janvier 2025 du coup, et comme ça, un an plus tard, je peux aller voir dans ce carnet les livres qui me restent à lire, en faire une pile et vous les montrer dans un book haul check-in. Et là je me suis un petit peu enjaillée, c'est-à-dire que j'ai sorti les livres pour janvier, pour février, pour mars, et je me suis dit ah il n'y en a pas beaucoup, ça se trouve je peux faire 6 mois d'un coup. Et après j'ai vu l'hécatombe d'avril et j'ai fait ok non on va s'arrêter à avril. Voilà, donc là je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés entre janvier et avril 2025, c'est-à-dire il y a à peu près un an, et que je n'ai pas encore lu. Voilà. Moi je tourne cette vidéo, pour être honnête avec vous, je tourne cette vidéo avant de faire ma palle de mars, avril, je ne sais même pas ce que ce sera comme palle. Mais vous, la palle, vous l'aurez eu avant, je le sais, sauf que pour une question d'organisation de tournage de vidéos, je dois tourner cette vidéo aujourd'hui, sinon après ça va être compliqué. Bref, vu ce que j'ai sorti, honnêtement, je ne pense pas que l'un de ces livres se retrouve dans la palle de mars-avril. Je pense pas, mais c'est possible. Bon, si vous me voyez dire que j'ai très envie de le lire et que vous m'avez déjà vu le mettre dans la palle de mars-avril, bah vous saurez pourquoi. Et donc voilà, je vais reprendre mes achats de janvier 2025 et de février, etc. Vous dire combien j'ai acheté de livres et combien il m'en reste aujourd'hui, un an plus tard. Donc pour janvier ça fait plus d'un an, pour février ça fait à peu près un an au moment où je tourne, mars à peu près un an au moment où la vidéo est sortie, et avril ça va faire un an. Donc bref, voilà. En janvier 2025, j'avais donc acquis 17 livres, ce qui est quand même pas mal, mais il ne m'en reste qu'un seul. Il y avait aussi la bibliothèque de minuit, mais que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc il est sorti de ma palle. Et le livre qui reste, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, à tel point que je me suis posé la question, est-ce que j'ai déjà fait ce book haul check-in? Parce que quand j'ai pris ce livre-là, je me suis dit non mais c'est pas possible, j'en ai déjà parlé, je l'ai montré il y a pas longtemps en vidéo, et je ne voyais pas dans quelle autre vidéo qu'un book haul check-in j'aurais pu vous le montrer, et en fait, je vous l'ai montré dans les sagas que je voulais commencer en 2026. Comme quoi c'était pas si nul cette vidéo, et donc c'est l'Académie maudite, tome 1, oublié, de Eva Chase. Voilà. Pour faire court, ce qui me fait peur ici, c'est qu'on est en harem inversé. Mais ce qui m'a attiré et ce qui m'a fait l'acheter, c'est le côté Académie maudite, et puis aussi le fait que ce sont les éditions du Chat Noir. Donc on est, c'est marqué Urban Fantasy, Dark Academia. Voilà, et puis j'ai jamais lu vraiment de polyamour dans des romans. Moi je lis de la romance classique, on va dire, avec un couple, et puis c'est tout, tu vois. Donc là je me dis peut-être essayer, il me semble que j'avais essayé une saga où chaque personnage féminin a deux hommes qui lui sont destinés, en fait, deux âmes sœurs. Donc ça fait des trios comme ça. Mais j'avais arrêté parce qu'en fait, moi ça me paraissait pas plausible que dans chaque tome, vraiment, on ait un personnage féminin différent qui ait deux âmes sœurs et qui les rencontre. C'est déjà un peu gros quand on a des tomes compagnons en romance classique comme ça, mais là, vous voyez, ça me paraissait vraiment beaucoup. Mais bref, du coup, ce serait quand même l'occasion de commencer. Est-ce que je mettrais celui-là dans la palle de mars-avril? Bah franchement c'est possible au final. Je sais pas, en fait j'ai pas encore décidé de si je faisais une grosse ou une petite palle pour mars-avril, ça va dépendre du challenge auquel je participe, s'il m'inspire ou pas, vous voyez. Bon, encore une fois, vous avez déjà eu la palle, donc je vais pas épiloguer là-dessus, mais j'aimerais vraiment le lire cette année quand même celui-là, parce que... Bah parce qu'il me tente quoi. C'est marqué pour public averti quoi. Bref. Et donc c'est tout pour janvier 2025. Février 2025, je n'ai aucun livre à vous montrer pour la simple et bonne raison que depuis 3-4 ans maintenant, je fais un no-buy en février. Honnêtement, je me suis posé la question cette année de pourquoi je le faisais, d'à quoi ça servait. Et puis je me suis dit, un mois dans l'année où j'achète pas de livres, en vrai ça me coûte pas grand chose. Enfin, je veux dire, je me prive, j'ai pas la sensation de me priver énormément.
Et dans mon carnet physiquement, comme je lis beaucoup en février, bah ça me fait gagner de la place quoi. Parce que l'année dernière en février j'ai lu 32 livres et graphiques. Donc ça prend de la place de tout écrire. Du coup si en plus j'achète beaucoup de livres, le mois de février il prend 12 pages quoi. Oui. Bref, ce truc là en fait c'est quelque chose d'hérité du challenge de Alex Bookin en Prada. Voilà, le février tapal, où le but c'était vraiment de lire beaucoup de livres sur février et en même temps de ne pas en rajouter dans la palle pour vraiment faire diminuer la palle. Elle l'a pas ramené cette année et l'année dernière non plus je crois, mais je garde ce principe de lire beaucoup en février avec un petit livre jeunesse par jour, franchement j'aime bien, et de ne pas acheter en parallèle. Par contre en mars en général j'achète pas mal parce que bah j'ai du coup. En mars 2025, du coup, j'avais acquis 21 livres. Il m'en reste pas énormément, je crois qu'il m'en reste 4. C'est ça, il m'en reste 4, sachant que dans cette liste, il y a La vie de château, tome 6, dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps en note de lecture, donc qui est sorti de ma palle il y a très peu de temps. Mais sur les 21, il m'en reste 4. Franchement, c'est pas mal quand même, je trouve. Le premier... Je ne sais plus si je l'ai mis dans mes sagas à commencer, franchement je ne me rappelle plus, mais c'est La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Ça serait bien que je le commence et en même temps je suis doucement mais sûrement en train de préparer ma palle du printemps du coup qui sortira bientôt pour vous. Il me semble que la prochaine vidéo pour vous c'est le bilan de la Winter Pal, qu'après vous avez la recommandation des bibliothèques pour le printemps et après la Spring Pal du coup. Donc peut-être en tome 1 à commencer. Je peux pas le mettre en auteur jamais lu parce que Victor Dixon, j'ai déjà lu Victor Dixon, mais ouais, franchement, en fait, c'est le genre de livre. Je sais pas si je voulais la dire, mais c'est le genre de livre que je sens que si je le fais traîner 2, 3, 4 ans dans ma palle, je vais pas lire. Et c'est dommage parce que j'ai envie de redonner une chance à l'auteur après Phobos, du coup. Et j'ai choisi ça, donc il faudrait que j'y aille. Vraiment, en plus, enfin, là, on a un espèce de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui entrera à la cour des ténèbres, ils vous attendent à la cour des ténèbres. Regardez, c'est quoi ça? Je sais pas. Je sais pas, mais en même temps, on a une espèce de truc de vampire qui se passe sur 2 époques différentes. Ça... J'ai l'impression que c'est ça d'après le résumé, mais ouais, ça a l'air... Ça a l'air cool. Ça fait plus de 500 pages. Mais il faudrait que... Je vais voir, j'ai pas encore... j'ai déjà commencé à mettre des livres de côté pour ma Spring Pal, à commencer à y réfléchir, etc. Mais j'ai pas encore finalisé le truc, il faudrait que je voie pour l'ajouter. Le suivant, c'est un genre que je lis très peu depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Et quand je l'essaye, ça ne passe plus. Voilà, c'est une romance. Donc c'est cette fois peut-être de Cassie West. J'adore Cassie West, il me semble que la dernière romance que j'ai finie, c'était une Cassie West l'été dernier. Voilà, entre juin et août, tous les ans à peu près, je lis un Cassie West. C'est un peu ma romance de l'été, et ce sont des romances young adultes. Je pense que j'avais dû acheter 2 Cassie West en même temps, et bah du coup j'ai lu l'autre et pas encore celui-ci. Voilà, mariage, fête de fin d'année, quelle que soit l'occasion, Sophie Evans est là pour vous servir. Et croyez bien qu'elle arrange les bouquets et gère les drames familiaux comme personne. Ah bah donc a priori on n'est pas en young adulte, on est en adulte ici. Ouais, depuis qu'elle travaille pour le Fleury de sa petite ville, pour se payer son école de styliste. Ah, donc on n'est pas sur une adulte qui est dans la vie active pleinement, on est encore sur quelqu'un qui étudie malgré tout. Après tu peux reprendre tes études à 30 ans ou 35 ans ou 50 ans si tu veux, mais bon. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien Cassie West, j'aime beaucoup l'écriture de Cassie West. Et voilà, il est toujours là parce que j'ai lu d'autres Cassie West entre temps, mais je vais le garder. Je précise ça aussi parce que le but de ces book haul check-in, c'est de me remémorer à moi-même les livres que j'ai achetés il y a 1 an, que j'ai pas encore pris le temps de lire, et de me dire est-ce que c'était un achat sur un coup de tête, est-ce que à ce moment-là j'avais envie de le lire et je l'ai pas lu et du coup aujourd'hui j'ai plus envie de le lire, est-ce que ça vaut le coup de le laisser dans la palle pour peut-être encore 1 an ou pas. C'est ça le but de ces book haul check-in, et bon, pour le Cassie West, la question se pose même pas, ça vaut le coup. Ensuite, j'avais acheté un Erika Spindler, j'aime beaucoup Erika Spindler, je sais plus quand est-ce que j'ai lu le dernier livre d'elle que j'ai lu. Mais on est sur des policiers, un tout petit peu thriller, et franchement j'adore, vraiment je trouve ça trop cool. Donc c'est Les Anges de Verre
de Erika Spindler. Franchement j'adore, vraiment. On suit, dans les autres Erika Spindler on suivait la même enquêtrice. En gros je sais pas si j'aime réellement Erika Spindler l'autrice ou si ce que j'aimais c'était son personnage principal qui enquête dans le livre que j'ai lu d'elle parce que c'était toujours la même de mémoire. Et là a priori on va être sur une nouvelle enquêtrice. Pour Mira Gallier, la vie s'effondre de nouveau. Elle qui pensait enfin sortir du gouffre dans lequel elle est plongée depuis le tragique décès de son mari vient d'apprendre que les 12 vitraux qu'elle a restaurés avec passion ont été vandalisés avec des inscriptions bibliques, mais surtout que le prêtre qui tentait de les protéger, un homme très cher, a été assassiné. Voilà, je sais pas si c'est Mira qui va enquêter ou pas, mais après je fais confiance à l'autrice honnêtement. J'en ai acheté plusieurs en même temps d'elle, il me semble que j'avais acheté aussi la suite du policier que j'avais lu. Et donc du coup j'ai lu cette suite avant de lire celui-là. Mais évidemment que je le garde, évidemment que je vais lire celui-ci parce que ça a l'air trop cool. Et j'ai vu, il y a les dates et ça se passe au mois d'août il me semble. C'est ça, ça commence le mardi 9 août 2011 et ça termine... Ah ça va, ça termine le vendredi 19 août. Il n'y a pas d'année, mais je pense que c'est la même année. Et après, on a encore un espèce d'épilogue qui se passe en avril de l'année d'après. Donc, à lire pour cet été, ça pourrait être bien. Et le dernier livre que j'ai acheté en mars, c'est L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye. Parce que je venais de découvrir Estelle Faye et je venais de lire La Voix des Oracles. C'est bizarre parce que j'ai lu La Voix des Oracles en avril et j'ai acheté ce livre-là en mars. Écoutez, bref, j'ai lu le tome 1 de La Voix des Oracles et j'ai acheté L'Arpenteuse de rêve. Le seul souci, c'est qu'entre temps, j'ai lu le tome 2, il me semble, de La Voix des Oracles. Je ne sais même plus. Ou pas. Bref, entre temps, j'ai été un petit peu déçue par La Voix des Oracles, mais je veux quand même terminer la trilogie avant de lire celui-ci qui est par ailleurs magnifique. Je sais pas si vous verrez les paillettes qu'il y a. J'ai pas l'impression que vous les voyez, c'est dommage. Mais en fait, il y a vraiment... il y a des petits détails qui sont faits en paillettes et qui brillent. Genre là-haut, il y a des petits points, et ben c'est des paillettes. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est pareil, derrière il y a plein de petits points dorés du coup, qui reflètent énormément la lumière. Et donc voilà, en fait je veux d'abord finir La Voix des Oracles avant de lire ce livre-là. Et je suis pas vraiment prête à avancer dans La Voix des Oracles parce que je sais pas. Peut-être que je terminerai La Voix des Oracles cette année. Je suis pas sûre, c'est pour ça que j'ai pas mis La Voix des Oracles dans mes sagas à finir en 2026. Pas de pression, je me suis dit. Mais voilà, et par contre on est sur un énorme bouquin quand même. Voilà. Ah ça, franchement il a l'air plus gros qu'il ne l'est, il fait même pas 350 pages. Alors qu'il a l'air d'en faire 500 quoi. Genre c'est abusé. Mais voilà, j'ai découvert au moins la plume d'Estelle Faye, la manière qu'elle a de construire ses personnages, de nous les donner, et j'aime bien. Donc évidemment que je vais lire ce livre-là, mais je ne sais pas quand. Et rendu là, comme je vous ai dit, donc je vous ai présenté 5 livres sur 3 mois, achetés sur 3 mois différents, vous voyez. Du coup je me suis dit, bah peut-être que je peux faire 6 mois. Et là je tourne la page, et je constate qu'en avril, j'ai acquis 29 livres. Alors c'est bien beau de faire un mois où t'achètes pas de livres en février, mais bon si c'est pour en acheter 20, j'ai dit combien en mars? 21 et 21 en mars et 29 en avril, bah autant en acheter 10 sur chaque mois. Bref, autant vous dire que sur les 29 livres, il m'en reste beaucoup. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc plus que ce que je vous ai montré sur les 3 mois précédents. Et donc fatalement, ça fera la moitié de cette vidéo et donc je ne vous présenterai pas mes derrière puisqu'on aura largement de quoi faire. Les 3 premiers, c'est 3 romances de Noël voilà, que j'avais acheté parce que je m'étais dit comme ça j'en lirais pour Noël, pour le mois de décembre, etc. Voilà, en avril je préparais déjà ma palle de décembre. Écoutez, c'est la vie. Je regarde, mais j'ai aussi acheté en même temps d'autres livres Noël, pas des romances de Noël, mais d'autres livres pour Noël que j'ai effectivement lus en décembre de l'année dernière, du coup. Mais bon, bah, ces 3 romances-là, il me les reste. Je pense que je vais essayer d'en lire au moins une cette année, même si à chaque fois que j'essaye, ça passe pas, et même quand ça passe un peu, ça ne le fait pas jusqu'au bout du livre en fait. Mais bon, en attendant, j'ai Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan.
Voilà. Noël à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana. Et J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Regins. J'en tenterai au moins une cette année. Voilà. En gros, le goal, c'est tenter ces romances-là avant d'en acheter d'autres. J'en ai d'autres dans ma palle que j'ai acheté après et que j'ai même reçu dans les calendriers de l'Avent. En gros, je n'achète plus de romances Noël. Mais genre, vraiment. Tant que j'ai pas lu celles qui sont dans ma palle. L'idéal, ça serait d'en lire au moins 2 par an. Moi, je suis pas comme les gens qui adorent Noël et qui, au mois de décembre, lisent beaucoup de romances Noël, comme peut le faire Piketty Bookin par exemple. Moi, je vais lire beaucoup de livres jeunesse, beaucoup de fantasy fantastique, de trucs de fantômes, de trucs de sorcières pour Halloween. Ça, c'est mon truc. Mais les romances de Noël, pas trop. J'en ai quand même dans ma palle et je vais les garder. Je les tenterai au mois de décembre. Mais en attendant, ils vont attendre. Voilà. Le suivant, je l'ai acheté parce que j'ai envie de lire l'autrice, j'ai envie de la découvrir parce que ça me tente et que franchement la couve est trop belle. Je savais pas trop si ça serait plutôt un livre de Halloween ou plutôt un livre de Noël. Plutôt un livre pour le pumpkin ou plutôt un livre pour le cold winter, vous voyez. Et au final, ça se passe en fin d'année et on a quand même de la neige sur la couverture. Vous voyez, donc c'est le château des brumes de Kerstin Gier, truc comme ça. Et il me semble qu'elle a écrit Rouge Rubis, etc. Ouais, c'est ça, Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude, qui ont été réédités si je dis pas de bêtises. Alors par contre, c'est écrit mais tout petit à l'intérieur et ça fait 400 pages. Non, peut-être non, je sais pas, attendez. Ouais, ça me fait 373 pages. Et c'est écrit vraiment tout petit. Et du coup, pour Noël, pour décembre dernier, j'ai préféré lire d'autres livres jeunesse, plus petits, écrits plus gros, avec parfois des illustrations. Et du coup, celui-là, il reste là. Mais, je vais me le garder, je le lirai en décembre de cette année, normalement. Et puis, voilà. En fait, je vais essayer au maximum, je vais dire essayer, parce que c'est pas gagné, mais je vais essayer au maximum de ne pas acheter de livres pour Noël et pour mon Cold Winter cette année et de faire vraiment avec ce que j'ai dans ma palle parce que sinon je sais que je vais mettre d'abord ceux que je vais acheter cette année, tu vois, parce que je vais avoir plus envie de lire que ceux qui traînent depuis un an et ce serait dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Le suivant, je suis trop contente de l'avoir, j'ai trop envie de le lire. Peut-être que celui-là vous l'avez vu dans la palle de mars, mais ce qui me bloque, l'épaisseur du machin. Peut-être que je le mettrai dans ma palle du printemps. Je ne sais pas. Mais vraiment, en fait, j'ai très envie de découvrir cette hauteur-là. Et la majorie, quoi. Enfin, genre, bref, donc c'est Moitié d'âme. En fait, c'est Chronique des 5 trônes, tome 1, Moitié d'âme, de Anthelme Hochkorn. Franchement, il est trop beau ce livre, vraiment il est magnifique. Je l'ai acheté d'occasion mais il est trop beau. Ouais, franchement j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas mais moi j'adore ces marque-pages là intégrés. Bizarrement j'aime pas quand les marque-pages que je mets moi dans les livres dépassent du livre et ça dépasse. Mais ça j'adore. Écoutez, je n'ai pas d'explication à vous donner. Mais ouais, franchement j'ai hâte. Je pense que ça va être de la fantaisie un peu complexe. Mais franchement, j'ai hâte. Aux antennes de chapitre, on a des aussi de trônes de dessinés. Donc il y en a 5. Et oui, c'est ça. Franchement, j'ai trop hâte. Puis alors là, le livre est magnifique. Vraiment, c'est trop beau, quoi. La majorie n'obéit qu'à un seul principe. Elle ne peut s'exercer qu'à 2. Ludegarde le sait. Elle a pourtant fui hors terre l'époux qui lui avait été imposé, renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au nord des terres, elle serait morte sans l'aide des caravaniers et de Rollon, un mage à l'esprit torturé. Ça a l'air trop cool. Vraiment, si je m'écoutais, je le commencerais maintenant tout de suite. Donc je vais le poser. Je ne l'ai pas encore commencé, juste parce qu'il est vraiment énorme et qu'en 2025 j'ai lu beaucoup, mais j'ai lu beaucoup de petits livres. En 2026, je le dis et je le répète, je veux intégrer des gros livres aussi et en lire plus. Il fait 507 pages. Mais voilà, peut-être que vous l'avez déjà vu dans la palle de mars, peut-être que vous allez le revoir prochainement, mais vraiment, je veux pas qu'il traîne plus celui-là. Vraiment, je veux pas. Et les 2 derniers livres, je les ai pris dans des boîtes à lire, dans 2 boîtes à lire différentes. Le premier, c'est Paris retrouvé de Daniel Steele. Voilà, c'est un
Alors c'est un livre qui a été édité dans je ne sais combien d'éditions différentes parce qu'on parle de Daniel Steele, mais ici c'est les éditions France Loisirs en hardback bleu comme ça que franchement j'adore. Voilà, je l'ai vu et je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. J'ai beaucoup lu Daniel Steele quand j'étais ado, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je lis beaucoup moins de contemporain aujourd'hui, mais j'avoue que La saison des fleurs sauvages, comme ça là, de Emily Richards que j'ai eu l'année dernière m'a un peu pas mal réconcilié avec le contemporain, tout comme la bibliothèque de minuit malgré tout. Donc je garde ces contemporains dans ma palle et en fait j'ai envie de retenter un Daniel Steele. Est-ce que ce sera cette année, est-ce que ce sera l'année prochaine, est-ce que ce sera dans 10 ans? Je ne sais pas, mais je veux retenter un Daniel Steele. Donc je l'ai vu, je l'ai pris et je vais le garder. Qu'est-ce que ça dit derrière? Carole Barber, légende vivante du cinéma, se rend à Paris pour écrire son premier roman. Blessée dans un attentat, alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre le Ritz en taxi, elle se réveille à l'hôpital, amnésique. Ah oui, disclaimer quand même, avec Daniel Steele, on a des contemporains qui ont l'air un peu plan-plan, comme ça, un peu chiant, voilà. Mais il arrive toujours des trucs de ouf à ces personnages. Dans un de ses livres, il y a un accident de voiture dans lequel un petit garçon est tué. Dans un autre, on a une adolescente qui fait du ski et qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques ou un délire comme ça, et qui fait une chute catastrophique qui détruit sa carrière et à peu près sa vie. Ensuite, on en a une il y a un livre qui s'appelle Sœurs et Amis, où c'est quatre sœurs, je crois, et il y en a une des deux qui a un accident qui la rend handicapée et qui bousille sa vie, enfin qui chamboule toute sa vie et la vie de sa sœur avec. Vraiment, on a toujours des événements comme ça. Bon bah là, en attendant, écoutez, on verra bien. Et le dernier, c'est L'homme au cercle bleu de Fred Vargas. Je l'ai pris parce que je veux lire du Fred Vargas, parce que je veux découvrir Fred Vargas qui est donc une femme. Et je ne l'ai toujours pas fait. Il me semble que c'est dans celui-là que les gens ont écrit. Non, attendez, je ne sais plus. Oui, si, c'est ça. C'est dans celui-là que des gens ont écrit comme dans un espèce de club de lecture où ils s'étaient passé le livre et moi je l'ai récupéré comme ça. Voilà, quand j'ai envie de thriller, je me suis pas spécialement tournée vers celui-ci pour l'instant. Quand j'ai eu envie de thriller ou policier, je me suis tournée vers du Agatha Christie, vers du Rika Spindler ou vers du James Patterson par exemple. Mais il faudrait que je pense à celui-là la prochaine fois que je veux un thriller policier parce que j'ai toujours pas découvert Fred Vargas et qu'à un moment donné il s'agirait d'y aller quoi. Enfin, je crois que c'est une femme. Oui c'est ça, elle fait partie des figures montantes de la littérature policière. Au moment où ce livre a été édité, aujourd'hui elle est plus que montante, elle est très très haute. Bref. Et tout ça fait déjà une vidéo bien assez longue, donc je n'allais pas rajouter mai et juin juste pour le kiff de faire la moitié de l'année dans une seule vidéo. Je suis contente parce que je crois que c'est le premier book haul check-in où je ne me pose aucune question sur aucun des livres. C'est-à-dire que tous les livres qui sont là, peut-être que je vais pas les lire dans l'année, sûrement que je les lirai pas tous dans l'année et que vous les reverrez dans un prochain book haul check-in, je ne sais quand. Mais en tout cas, je sais que là, à l'instant T, maintenant quand je vous parle, je veux garder ces livres, je veux les lire, soit maintenant, soit plus tard. Mais j'ai toujours envie de les lire pour des raisons différentes à chaque fois. Et en fait, ça paraît un peu con, mais constater que des livres que j'ai achetés il y a un an, j'ai encore envie de les lire, bah ça a un côté cool quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis en train de perdre ma voix, faut que j'arrête de parler. Mais bref, en tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.